du département de la Maine-Noire, Monsieur le recteur de l'université de Tchang, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de Tchang, Monsieur l'honorable député et sénateur, Monsieur le médecin-chef de l'hôpital des districts de Tchang, Mesdames et Messieurs les élus, chers invités à vos rangs et titres respectifs. L'événement qui nous unit ces jours est historique pour cet hôpital. L'inauguration d'un forage d'eau à forte débit situé à 125 mètres sous notre pied, que nous allons le voir devant nos yeux. Pour bien comprendre le problème d'eau, dans cet hôpital, il nous faudrait, avec votre permission, comprendre l'histoire de cet hôpital. Il faut comprendre que l'hôpital est de type colonial et a ouvert ses portes comme dispensaire en 1924 et le bâtiment principal a été inauguré par son Excellence Amadou Ahidjo en tant que Premier ministre en 1957 et jusqu'en 1962, c'était l'hôpital régional de l'Ouest, graphiste colonial et post-colonial. De 1962 à 1995, c'était l'hôpital départemental et depuis 1995, c'est l'hôpital des districts. Il faut noter que cet hôpital, jusqu'à ce jour, a été dirigé successivement par plus de 26 médecins et plus de 26 parce que nous sommes encore en train de rechercher ceux qui ont travaillé de 1924 à 1942. Chacun de ces médecins était confronté au problème d'eau et a cherché une solution adaptée en fonction de la technologie de l'heure. Ceci se traduit par l'existence dans cet hôpital des puits bouchés, des puits actifs abandonnés, des réservoirs anciens et nouveaux, et lorsqu'on fouille le sol, on trouve des tuyaux de différents âges, fonctionnels ou abandonnés. Ces dernières années, devant les coupures intempestives d'eau dans la ville, avec l'arrivée d'eau de Kamwata dans tous les 2 à 4 jours, et face à notre souci de garder l'hôpital propre, toujours propre et partout propre, près de 2 cubiténaires de 3000 litres chacun ont été conçus par mon prédécesseur. Depuis novembre, les coupures d'eau allant parfois jusqu'à 5 jours nous ont poussé à acheter les bidons que vous voyez là derrière pour nous ravitailler à l'aide de tricycles loués. Et vous comprenez, le coût était toujours à la charge de l'hôpital. En mars 2009, le coronavirus est arrivé au Cameroun et avait une transmission par les mains impliquant une méthode de lutte, le lavage des mains à l'eau et au savon. Étant donné que nous, le personnel soignant, sommes en première ligne de cette maladie, il fallait l'eau de manière continue, permanente et régulière. Nous avons voulu ménager le puits creusé par un donateur, Dr Faubegon, en 2011. Le devis du technicien non discuté était à 700 000 francs. Or, cette eau devait être douteuse et peut-être saisonnière. Il fallait chercher à faire un forage devant apporter l'eau pure, permanente et continue, malgré les informations que nous avions eues disant que parfois à Tchang, les forages se sèchent. Bien que nos moyens ne nous permettaient pas de dépenser plus de 2 500 000 francs, et ceci, nous étions tenus à avoir l'eau, et en attendant chercher le meilleur entreprise acceptant nos moyens, il fallait continuer à ravitailler l'hôpital en eau. Et c'est ainsi que nous avions trouvé un partenaire qui nous a posé 2 cubiténaires qui ravitaillait au coût de 7 000 francs
le cubiténaire. Et la première semaine, les dépenses étaient élevées à 121 000 francs. Il fallait vite faire. Et c'est dans la recherche du partenaire qu'il fallait que, je ne sais quel Dieu a poussé le maire. De toutes les façons, le maire venait placer à l'hôpital la solution hydroalcoolique et nous lui avons posé ces problèmes qui étaient vraiment notre stress permanent devant cette maladie qui a besoin de lavage de mains, de l'eau. On avait tout installé, mais il fallait à tout moment trouver de l'eau. Joie a été pour nous de trouver que le maire, à peine quelques minutes qu'on lui ait posé le problème, nous a rassuré que le problème sera résolu et de la plus grande urgence. Vous voyez, on était en mars, et ça c'est mi-mars. Et permettez-moi de vous dire, le maire s'est attelé à le faire pendant que la procédure administrative faisait son cours. Donc il n'a pas attendu que la procédure administrative suive son cours. Cette eau est le fruit du financement de l'hôpital en partenariat avec la mairie. Et l'hôpital a contribué, l'hôpital doit contribuer de 3 500 000 payables en 2 tranches, vu la modicité de nos revenus. Et la mairie a accepté de financer les 5 millions qui restent pour le coût de revient, avec probable réduction, selon le maire, je crois qu'il vous expliquera, de 8 500 000 francs. Monsieur le préfet, monsieur le maire, chers invités, comprenez pourquoi le mot nous manque pour vous dire merci et dire au maire merci, dire à tous les élus merci. Si vous vivez dans cet hôpital et vous entendez les malades, vous allez comprendre le pourquoi le mot merci est peut-être significatif. Nous ne saurons achever ce discours sans oublier de remercier encore le maire qui nous a promis le scanner à condition que la salle soit appropriée. Nous connaissons actuellement que c'est un homme de parole. Monsieur le maire, la salle est déjà prête. Et par coïncidence, juste après vous, c'est la providence, les experts de la radioactivité sont venus pour inspecter le bâtiment. En attendant, et nous on les a présentés, ils ont dit que la salle est conforme et qu'ils attendent l'appareil. Lorsque l'appareil vient, on les appelle pour qu'ils l'adaptent aux propriétés de l'appareil. Chers invités, dans la continuité des travaux de nos prédécesseurs, nous avons entre autres créé l'aumônerie hospitalière qui était un besoin dans cet hôpital, construit le mât que vous voyez qui permet que notre drapeau flotte dans cet hôpital. Nous sommes aussi en train d'achever le site web de l'hôpital qui permettra à chacun à partir de son téléphone Android d'ici ou ailleurs d'avoir accès à nos offres, d'avoir accès au coût de nos actes et avant d'arriver à la caisse, ce qui veut dire ceux qui parfois veulent profiter de lier les malades dans la famille. Désormais, le membre de la famille pourra lui-même interroger à partir de son site web les examens qu'on a demandés et savoir le prix réel. Monsieur le maire, de nos plus grands problèmes, vous nous aviez aidé à résoudre le problème d'ambulance. Et ensemble, nous sommes en train de résoudre le problème d'eau. Il nous reste un épineux problème, celle du transformateur électrique propre à l'hôpital. Et je peux juste vous rappeler que l'hôpital, depuis 1924, on a augmenté les bâtiments, on a augmenté les appareils, mais on n'a pas augmenté la consommation électrique. Nous venons d'avoir, par notre démarche, le devis de Néo
qui est là, qui s'élève à 24 264 799 francs. Et ensemble, Monsieur le maire, les élus, honorables sénateurs, nous allons chercher les partenaires auprès de l'État, auprès des élites et auprès de particuliers pour résoudre ces problèmes. Vous pouvez comprendre que quelqu'un a gagné un marché d'autoclave, a déposé l'autoclave au bloc. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que cette autoclave a besoin de 220 volts. Le courant qui arrive au bloc, c'est 130 volts. Par ailleurs, face à cette pandémie de coronavirus, nous avions découvert l'incapacité de cet hôpital à gérer l'épidémie. Aucun des bâtiments n'étant prévu pour gérer les maladies à forte contagiosité. Dans cette ville universitaire, à démographie galopante, nous pensons qu'il est utile d'y construire un bâtiment pour la recherche, pour l'isolement et la prise en charge des maladies à potentiellement contagieuses. Il est mieux d'anticiper, pas d'attendre, être surpris comme le corona nous a surpris. Et nous tendons ici la main à tous les élites, à toutes les personnes civiles ou morales, aux bienfaiteurs humanistes, et nous vous rassurons, l'espace est bien disponible. On n'aura pas besoin d'espace s'il y a un bienfaiteur. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, nous ne saurons vraiment une fois de plus vous dire merci pour cette eau. Et au-delà de cette eau, de l'hôpital, je crois que les voisins auront aussi besoin, puisque en accord avec le maire, il vous dira, on servira aussi la population avoisinante. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, messieurs les sénateurs, chers élus et tous, et les invités à vos rangs et grades respectifs, voilà ici les petits mots que nous avons préparés, mais en vous rappelant, pour un hôpital construit en 1924, les besoins sont énormes. Et tout comme un enfant marastique, lorsqu'il avale vous lui donnez, il tend la main, il prend. Lorsqu'il avale, vous le regardez, vous croyez qu'il n'a rien mangé. Et ici, nous tenons de tendre la main, vraiment en vous remerciant, parce que les épineux problèmes sont en train d'être résolus. Et vous comprenez, même ce forage a besoin de la lumière pour être continuellement ravitaillé. Et c'est pour ça que nous comptons sur tout le monde pour que le problème de lumière, de transformateur, soit résolu. Vive le forage de l'hôpital de district de Tchang. Vive l'hôpital de district de Tchang. Vive la ville de Tchang. Vive la région de l'Ouest. Et vive le Cameroun, dirigé par son auguste président, le président, Monsieur Son Excellence Paul Biya. Je vous remercie.